Et si les côtés de ce triangle rectangle valent 1, l'hypoténuse vaut racine carrée de 2 par le théorème de Pythagore. Et en supposant que racine carrée de 2 est un nombre rationnel, disons b sur a, on peut multiplier tous les côtés par a. Si on fait le produit en croix, on voit que b c'est racine carrée de 2 fois a. Et donc ceci vaut b. On a donc le triangle de côté a et b. N'est-ce pas? A et b. Eh bien, partant de ce sommet, nous allons tracer un cercle qui a pour centre le point en bleu et pour rayon la longueur petit a. Alors, je dessine ce cercle et nous savons que ce côté vaut a puisqu'il est un rayon du cercle. Et comme l'hypoténuse du triangle initial vaut b, alors ce petit côté vaut b moins a. De ce sommet, nous allons mener un segment perpendiculaire à l'hypoténuse et donc qui coupe le deuxième côté adjacent en un point qui est marqué ici en rouge. Il faut maintenant justifier que ce nouveau segment en rouge a même mesure que le petit segment b-a. Donc on affirme que ce segment mesure b-a. Eh bien pour le voir, il faut d'abord remarquer que cet angle vaut 45 degrés puisque le triangle de départ est rectangle et isocèle, n'est-ce pas? A, et puis ce côté vaut B. Et cet angle vaut aussi 45 degrés. Et puis ici, on a 90. D'autre part, cet angle vaut 90 degrés. Et vous voyez donc que j'ai deux triangles rectangles, n'est-ce pas? Donc je vais l'illustrer ici. Donc, j'ai ce triangle rectangle et puis ce triangle rectangle. Vous avez ces deux triangles rectangles qui ont même hypoténuse et ces deux côtés adjacents sont égaux. J'ai petit a et petit a. Et par conséquent, ces côtés sont aussi égaux. Il suffit d'invoquer le théorème de Pythagore. Donc, je sais que ce côté a même longueur que ce côté. Et dans ce petit triangle rectangle, on a un angle de 45 degrés, un angle de 90 degrés. Et comme la somme doit faire 180, cet angle vaut aussi 45 degrés. Et si cet angle vaut 45 degrés, le petit triangle est isocèle en ce sommet. Ça veut dire que ce côté mesure aussi b-a. Et l'hypoténuse du petit triangle, c'est a moins ce côté. Mais qui, on l'a vu, vaut exactement b-a. L'autre côté. Donc, j'ai b-a. Et ici, j'ai aussi b-a. Donc, ça, c'est b-a. Donc, j'ai a moins b-a. J'ai donc a moins b-a. C'est-à-dire 2a moins b. On a donc ici 2a moins b. Et vous voyez donc qu'on a établi une relation entre le petit triangle et le grand triangle. Et on peut préciser cette relation de la façon suivante. Si on appelle an-1 la mesure du côté du petit triangle et bn-1 la mesure de l'hypoténuse du petit triangle, et si on note AN, le côté du grand triangle, et BN, l'hypoténuse du grand triangle, vous voyez, ça veut dire qu'ici j'ai AN, et ici j'ai BN, BN, BN. Vous voyez, partout vous voyez A, vous mettez AN, quand vous voyez B, vous mettez BN. Et AN-1 et BN-1 peuvent s'exprimer en fonction de AN et BN. Et de quelle façon? Eh bien, d'une manière qui apparaît sur la figure que voici. Alors, voici BN-1, voici AN-1 et voici AN-1. Alors, j'écris AN-1, c'est BN moins AN. BN-1, c'est 2AN moins BN. N'est-ce pas?
Alors, comme la racine carrée de 2 est supérieure à 1, il faut partir du petit triangle et évoluer peu à peu, par récurrence, vers le grand triangle. Il faut donc exprimer AN et BN en fonction de AN-1 et BN-1. Eh bien, faisons la somme de ces deux équations membre à membre. Donc, on aura AN-1 plus BN-1 égale 2AN-AN, ça fait AN, et puis BN-BN, ça fait 0. On a donc AN égale à AN-1 plus BN-1. Alors, il faut tirer BN. Alors, j'appelle la première équation 1 et la deuxième 2. De la première équation, donc de 1, BN, c'est AN plus AN-1, n'est-ce pas? Faisant passer moins AN à gauche. Et comme AN, c'est AN-1 plus BN-1, on peut dire que BN, c'est AN-1 plus BN-1 plus AN-1, et c'est-à-dire 2AN-1 plus BN-1. 2AN-1 plus BN-1. Alors, ce sont des relations de récurrence. Nous allons supposer que n est supérieur ou égal à 1. Lorsque n égale à 1, nous prenons a égale à b égale à 1. Alors, on a défini racine carrée de 2 comme b sur a, et dire que a égale à 1, b égale à 1, ce n'est pas vrai, puisque b est l'hypoténuse et doit donc être plus grand que 1. Mais nous cherchons une approximation de racine carrée de 2. Donc avec n égale à 1, on a racine carrée de 2 est à peu près égal à b divisé par a, c'est-à-dire 1 divisé par 1, ça fait 1. Pas très bon comme approximation, mais c'est déjà un début. Nous allons maintenant jouer avec ces deux équations, ces équations de récurrence, pour construire des approximations de plus en plus meilleures. On a pris un triangle dont les côtés sont 1 et 1, et donc le rapport vaut 1, je vais dire 1,0. Donc, lorsque n vaut 2, on a A2 qui vaut A2 moins 1, c'est-à-dire A1 plus B1. A1 plus B1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Et B2, c'est 2A1 plus B1. Donc 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Et le rapport BN sur AN, c'est 3 divisé par 2, donc 1,5. Voyez donc que racine carrée de 2, qui a été approximée au départ comme 1, vaut à la deuxième itération 1,5. Alors, je rappelle que la valeur exacte de racine carrée de 2, 1,414, 21, 35, 2, etc. Donc ça, c'est pour A2 et B2. Alors, A3, pour n vaut 3, on a A2 plus B2. A2 plus B2, c'est 2 plus 3, donc ça fait 5. Et B3, c'est 2A2 plus B2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Et 7 divisé par 5, ça fait 1,4. A4, c'est A3 plus B3. Donc 5 plus 7, ça fait 12. Et B4, c'est 2A3 plus B3. 2 fois 5, 10. Plus 7, ça fait 17. 7 divisé par 12, ça fait 1,416. Voilà, ça continue à l'infini. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Donc j'écris 6 avec une barre. Alors, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Et ces deux approximations diffèrent à partir de la troisième décimale. On va le faire sous Excel. Ici, on a les entiers n, les étapes. Ici, AN, BN, et puis le rapport BN divisé par AN. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, prenons 11 itérations. Initialement, AN vaut 1, BN vaut 1, et BN sur AN, c'est BN divisé par AN. Alors,
Les relations de récurrence. AN, c'est AN-1 plus BN-1. Donc, AN, c'est AN-1, la valeur précédente, plus BN-1, la valeur précédente de BN. Et BN, c'est 2 fois AN-1 plus BN-1. Et puis, je vais tirer ceci vers le bas. Alors, à la quatrième itération, j'avais 12, 17, 1,416. Vous voyez que l'approximation se précise. À partir de la 9e itération, on n'a pratiquement pas changé, sauf si je... La convergence est rapide. En quelques itérations, on a obtenu une approximation relativement bonne.